Chers téléspectateurs, vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24 en direct de Niamey au Niger pour la dernière partie de cette grande soirée électorale. Et nous recevons sur ce plateau des invités très spéciaux, Thierry. Voilà, on a quand même l'équipe qui vous a permis de vivre cette campagne présidentielle au Niger depuis plus de 3 semaines déjà. Nous avons... Une partie de l'équipe. Une partie de l'équipe, hein? Ah oui, bon, il faut le dire, c'est vrai. Il y a Wendjam Valentin Compaoré, qui est le correspondant de Africa 24 au Burkina Faso. Wendjam, bienvenue. Bonjour. Et nous avons M. Olive Adjakotan, qui est le correspondant de Africa 24 au Rwanda. Olive. Oui, bonsoir Thierry. Et nous avons M. Sadou Alizé Mouktar, qui est correspondant Africa 24 au Niger. Sadou, bonjour. Bienvenue. Et enfin, Ibrahima Djoumaba, qui est correspondant Africa 24 à Dakar. Bonsoir. Wendia, nous nous étions déjà retrouvés sur le plateau de la soirée électorale d'Africa 24, c'était au Burkina Faso. Et quand on pense à celle qui s'est déroulée ici, hein, la campagne électorale au Niger, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Il faut dire que pour cette campagne électorale, à comparer évidemment aussi avec celle du Burkina, ma première impression était que waouh, le Niger c'est très vaste. Parce que d'une ville à une autre, d'une région à une autre, d'un village, parce qu'on a quand même parcouru des villages, d'un village à un autre, c'est des voies sablonneuses, c'est derrière des montagnes où c'est situé les villages et tout. Donc je dirais que l'impression c'est que ce pays est vaste. Nous avons parcouru ce pays comme vous l'avez noté avec des candidats. Et nous sommes contents de l'avoir fait pour Africa 24. Olive Adjakotan, vous aussi qui avez été sur le terrain un peu partout, est-ce que vous avez reçu un accueil, c'était facile de travailler ici, les populations étaient accueillantes ou il y avait une hostilité? Il faut dire que tout s'est évidemment bien passé pour moi, parce que j'ai travaillé surtout beaucoup avec les partis d'opposition, le MNSD de Seynou Marou, le Moren Faloumana de Hama Amadou, le MRND Hankouri aussi, de Mahaman Ousmane. Donc globalement c'est avec les grands partis d'opposition j'étais, et partout où je suis passé l'accueil était vraiment chaleureux. Il y avait beaucoup de monde au meeting. Vraiment on sentait que leurs militants étaient déjà préparés pour pouvoir, si possible, comme ils le disent dans leur vision, changer la donne en 2016 au Niger. Mouktar, alors dites-nous, vous qui étiez également sur le terrain, comment avez-vous perçu justement les réactions des Nigériens, qu'ils soient hommes politiques, personnalités de la société civile ou personnes lambda, face à vous, face aux caméras et par rapport à ce processus électoral? Enthousiastes, craintifs, avec des appréhensions? Comment l'avez-vous Pour vu? commencer, moi je dirais que c'est une nouvelle expérience que je viens de découvrir avec Africa 24. Je suis récemment venu dans le club, si je peux le dire comme ça. Et vraiment, je peux dire que c'est très bien. J'ai beaucoup découvert avec Africa 24. Bon, par rapport à la question, les Nigériens, je peux dire que je peux les féliciter par rapport à leur vote qu'ils ont eu à faire aujourd'hui. Ils sont mobilisés et il faut les féliciter. Et là où on peut dire que les Nigériens n'aiment pas trop parler au micro, et là c'est quelque chose que moi en tant que correspondant ici au Niger, j'ai pas beaucoup aimé. Ah, ils sont un peu... Ibrahima, vous avez aussi l'impression qu'ils ne sont pas très coopératifs, ils sont un peu réticents? Bon, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas coopératifs, mais juste ils ne sont pas habitués, je dirais, parce que nous on a été à l'université et on a eu du mal à avoir des interlocuteurs. Il a fallu négocier, il nous a fallu même partager un repas pour convaincre les gens de parler avec nous. Donc je me suis dit, nous sommes à la faculté des lettres, par essence c'est un endroit où les gens ont la liberté de parler, mais on a compris par essence que c'est une habitude que les uns ont et que les autres n'ont pas. Bon, peut-être c'est une construction à faire, mais dans le recul, on a compris, voilà, c'est un peuple vraiment accueillant. Bon, c'est pas un refus, mais ils ont bien fait quand même de nous répondre, parce que tous ceux qui nous ont parlé nous ont bien répondu. Et justement, Wendiam, alors, là on a parlé en général, mais avec les acteurs politiques, vous êtes allé dans les QG de campagne, vous êtes allé à la CENI par exemple, est-ce qu'obtenir des informations liées au scrutin, ça a été chose aisée?
Non, il faut le dire, hein, ça n'a pas été chose aisée. Je dis, comme Ibrahima le dit, il faut... c'est peut-être une éducation qu'on a besoin, bon, en fait, beaucoup plus de sensibilisation. Effectivement, c'est très difficile. Sauf souvent quand on est peut-être un peu en campagne avec quelques présidents de partis politiques. Mais là aussi, quand tu te retrouves un peu au village... je reviens un peu pour dire qu'une chose qui m'a marqué, c'est que j'ai assisté à beaucoup de meetings et souvent, lors des meetings, les femmes sont à part, les hommes sont de l'autre côté. Donc souvent même pour avoir un interlocuteur qui va peut-être te lire la vision politique du candidat qui propose plutôt son programme sur en fait, pendant le meeting, c'est très difficile. Les femmes ne veulent pas parler, les hommes ne veulent pas parler. Mais je pense que c'est un peu dans leur culture, comme le disent les uns et les autres. Et il faut nécessairement peut-être beaucoup plus d'ouverture. Et heureusement qu'Africa 24 est venu pour couvrir les élections, je pense, à mon humble avis. Donc c'est plutôt un autre canal d'information qu'ils ont, un autre canal par lequel ils vont peut-être pouvoir passer pour parler, discuter, bavarder et tout. Donc je pense que ça va beaucoup plus aider à cette ouverture-là qu'on souhaite tous. Et puis... c'est bon pour tout le monde, pour les Nigériens. Olive, on a assisté à des élections très apaisées, hein, de manière globale. Vous n'êtes pas surpris quand même? Bon, moi je ne suis pas surpris. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai suivi beaucoup les militants de l'opposition. Et qui dit opposition, toujours les militants sont déterminés. Donc ce matin, j'étais dans quelques bureaux de vote. Et j'ai vu qu'ils se sont mobilisés, ils sont venus, même s'il y a eu quelques retards. Mais il n'y a pas de tension? Non, il n'y a pas de tension. Moi, je vous rassure que partout où je suis passé, les gens discutaient, ils causaient. C'était bien. L'ambiance était vraiment parfaite, à mon avis, hein, où je suis passé. Et je pense que les heures qui viennent, peut-être, vont nous démontrer qu'il y aura la paix au Niger et que tout ira bien. C'est ce qu'on souhaite, hein, Mouktar. Alors vous aussi, vous vous êtes rendu dans différents bureaux de vote. Est-ce que le sentiment général qu'on a eu sur ce plateau à travers les témoignages des différents invités, vous vous retrouvez en ce témoignage? Oui, je me retrouve bien parce que sur le terrain, on a eu à interviewer beaucoup de gens et tous ceux qui se prononcent nous disent qu'ils souhaitent que les élections se déroulent dans la tranquillité, qu'après les élections, que tout le monde accepte le résultat. Donc on peut dire que les Nigériens, dans l'ensemble, ne veulent que la stabilité. Ibrahima, pour terminer avec vous, justement, vous avez regardé un peu les débats qui ont été diffusés par rapport sur Africa 24. Comment est-ce que vous avez trouvé justement les acteurs du jeu politique nigérien? Je trouve qu'il y a une grande culture politique dans ce pays parce que les débats n'ont pas été houleux mais très animés. Et moi j'ai eu la chance de faire quelques papiers sur les thèmes. Et j'avoue que c'est un peuple profondément culturel qui croit à ses convictions et qui essaye tant soit peu de se battre pour produire du développement. Il est dit que le Niger a un indice de développement le plus faible. Bon, moi sur le terrain, j'ai vu en tout cas sur la production agricole et de l'élevage, j'ai vu quelques résultats qui, au-delà des aspects de concept et de calcul, je veux dire que ce pays-là a un potentiel et les hommes politiques, en tout cas s'ils s'accordent sur un projet de société solide pour consolider leur institution, ils peuvent faire de bons résultats pour aller de l'avant. Merci Thierry, on va remercier nos chers collègues qui ont sillonné le Niger. Et qui sont sur le plateau, on ne va pas oublier ceux qui sont derrière la Bien technique. évidemment, donc merci à vous. C'est vrai que durant ces 2-3 dernières semaines, chers téléspectateurs, vous avez pu vivre chaque jour les coulisses de cette campagne électorale. Et c'est avant tout grâce à ceux que vous venez de voir sur ce plateau, mais également ceux qui sont derrière les caméras. Et je veux parler, honneur aux dames bien sûr, d'Adja, qui s'est occupé de nous durant toute cette campagne électorale, mais aussi Biram et Modeste, Daniel, Alain, à qui nous souhaitons la bienvenue, Rodolphe, Iliman, qu'on voit très peu, Ali et Khadim, Khadim qui est devenu papa durant cette mission. Donc félicitations encore une fois à la maman, bien sûr. Permis de mener à bien cette mission en nous conduisant à différents endroits. Il y a Ali, Abdullah, il y a Lawali. Oui, effectivement. Donc, tous ceux qui ont contribué à ce que cette édition, cette série d'émissions soit un succès. On va remercier également tous les invités qui se sont succédés sur ce plateau, qui se sont prêtés au jeu, qui ont débattu parfois avec ferveur, avec vigueur, qui ont défendu leurs idéaux. On va remercier également les candidats qui sont venus sur ce plateau et qui ont accepté de se prêter au jeu, de défendre leur programme sur le plateau d'Africa 24 en direct de Niamey au Niger. Ce n'est pas un exercice
exercice facile. Et enfin, un dernier merci bien sûr à vous, Thierry, et aux téléspectateurs d'Africa 24. Merci Marie-Angèle. On va se retrouver très prochainement sur d'autres théâtres d'opération. Bien évidemment Thierry. Donc merci chers téléspectateurs, c'était un plaisir encore une fois et un honneur de participer à ces émissions, de partager ces moments avec vous. Restez sur Africa 24. À bientôt.